Alors, pour le chapitre 2, j'ai refait les cinémas. Ce qui est plus difficile, c'est pas tant faire les chapitres, c'est gérer le feu. Donc, ici, au chapitre 2, il appelle ça le costume du personnage. Donc, si on se souvient bien, le professeur a proposé à ses élèves de trouver des costumes d'un costumier et après, ils devaient venir sur scène présenter leur personnage. Donc là, ici, c'est un élève qui nous parle, puis il dit qu'il cherche un costume inspirant d'un costumier, qu'il ne trouve rien. Il examine, il regarde, il dit « J'espérais tomber sur un costume qui me suggérerait une image pouvant provoquer en moi-même quelques résonances. » Bon. Mais ça se passe pas aussi facilement qu'il le pense. Et puis, éventuellement, il trouve une espèce de petite jaquette féminine, un peu vieillotte, très vieille. Donc, il décide de prendre la jaquette. Il était énervé, il était troublé. Il quitte le magasin en emportant avec lui la jaquette en question. Et là, il se posait la question. Quelle était la personnalité que je devrais revêtir en même temps que je revêtirais cette vieille jaquette délabrée? Donc, oui, il y a le costume, mais il a fait une recherche. Donc là, il cherchait, ça sortait pas comme il voulait. Il cherche en lui ce que cela évoque. Il a de la difficulté à dormir. Il se réveille la nuit et il dit qu'il s'est surpris, marchant d'une allure incertaine et arythmique, tout à fait étrangère à sa nature et dont j'eus du mal à me débarrasser. Et plus tard, il dit « La nuit, quand je ne pouvais trouver le sommeil, je me mettais à frotter mes paumes d'une manière particulière. Qui donc se frotte les mains de cette façon, me demandai-je, sans pouvoir y répondre. Je sais seulement qu'il y a des mains petites, étroites, froides, humides, avec des paumes rouges, très désagréables, de serrer une main de ce genre, toute blette et sans os. Qui est-ce donc? » Donc, ça l'habitait pendant la nuit, il cherchait ce personnage, même qui se décourageait. Et puis là, les autres amis, les autres élèves étaient dans la loge, puis ils se préparaient à lui présenter leur personnage. Et puis lui, il a dit qu'il n'arrivait pas à se concentrer parce qu'il y avait trop de bruit. Et puis, il s'est dit « Ah non, tant pis, je vais pas présenter mon personnage, j'en ai pas. » Donc, il a commencé à se démaquiller. Puis en se démaquillant avec la crème, le maquillage, c'est tout mélangé. Son visage est devenu super verdâtre. Et là, tout à coup, c'est comme si qu'il avait vu son personnage. Et il dit « Et soudain, comme si j'avais été pris de quelque fièvre, je me mis à trembler. Mon cœur se mit à battre plus vite. » Donc, il y avait comme une inspiration, si on veut. Alors là, il a ajouté des accessoires, il a trouvé autre chose. Puis là, il disait « C'est bien lui », m'écriai-je, incapable de retenir la joie qui me suffoquait. Donc, il s'est mis à parler différemment, à bouger différemment. Et il est allé présenter le personnage à son professeur. Et j'étais moi-même étonnée du ton effronté et déplaisant de ma voix, du regard fixe, cynique et impudent qui l'accompagnait. Et il ne comprenait pas comment il pouvait tout à coup parler de cette manière. Et là, avec son professeur, il a présenté le personnage, il faisait une critique de cinéma ou quelqu'un de très imbu de lui-même. Il dit « À ma grande surprise alors, je me vis émettre un gros rire. J'entendis jaillir en moi un glapissement aigu et grinçant. La chose était si inattendue que j'en fus surpris le premier. » Donc, c'est quelque chose qui se dégageait de lui, qui venait de sa réflexion, de sa recherche, à savoir qui était la personne qu'il allait incarner, qui portait cette jaquette. Donc, son professeur a embarqué dans sa présentation, puis il était irrité par la critique tellement il l'avait bien fait. Et il dit qu'après ça, il est rentré chez lui, il habitait dans une maison de chambre. Et puis là, avec les gens, pendant le souper, il était très, très arrogant, très irritable. Et il reconnaissait qu'il continuait à jouer le personnage qu'il était. Et moi, ça me fait penser, avant le conjoint que j'ai en ce moment, j'étais avec un comédien. Et puis lui, il jouait souvent au théâtre le soir. Et là, souvent au souper,
Au début, je comprenais pas. Je reconnaissais pas mon entourage. Je me disais, mais voyons, c'est donc bien bizarre, tu parles donc bien drôle, pourquoi tu dis ça? J'étais un peu bousculée. Puis c'est lui qui m'a fait réaliser que, inconsciemment, ou peut-être consciemment, je sais pas, il commençait à mettre les souliers, en guillemets, de son personnage. Il commençait à être son personnage. Et parce qu'au souper, 2 heures plus tard, il y en avait sur scène, donc il commençait à agir, à bouger, à parler comme ce personnage. Et ça m'a un peu resté à l'esprit parce qu'à un moment donné, moi, j'ai joué un personnage d'une femme, c'était une tyran, c'était une femme, en fait, qui martyrisait les gens et elle était très confiante en elle-même. Et quand je jouais cette pièce-là, un peu avant d'aller au théâtre, il y a quelqu'un qui était venu sonner chez moi, c'était une mauvaise adresse ou je sais pas quoi. Et puis je me souviens que je me tenais vraiment différemment, j'étais droite, un peu froide, un peu arrogante. Et puis quand il est parti, je me suis surprise moi-même, j'ai dit, ben voyons donc, qu'est-ce que j'étais donc bien pas fine, comme on dirait un Québécois. Et j'ai réalisé, en me souvenant de ce que mon copain m'avait dit, que j'étais déjà mon personnage avant même d'être sur scène. C'est pas si clair. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'on prend comme une voiture et qu'on les laisse après. C'est nous, le véhicule, qui portons le personnage. Donc, par moment, il peut y avoir des zones grises. Et je me souviens, moi, j'ai coaché longtemps sur Virginie pendant plusieurs années, le roman quotidien Virginie. Et il y a un des comédiens qui, ça faisait plusieurs années qu'il interprétait son personnage. Puis à un moment donné, il me dit, je sais même plus qui de moi ou mon personnage pense ainsi. Ça se confond. Je ne sais pas. Donc, ça revient un peu à ce que dit cet élève-là dans le livre. Et il s'est remémoré qui il était à ce moment-là quand il a fait la critique. Et puis, il dit qu'il s'amusait à refaire sa démarche. Il répétait des gestes qu'il avait créés en fonction de son personnage pour être capable de le rejouer. Et puis, il fait observer que c'est une dualité, un peu comme le comédien qui jouait dans Virginie. On est nous-mêmes, mais on se sert de nous-mêmes pour devenir quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre-là a un impact sur nous. Donc, c'est juste pour dire que c'est pas simple de trouver un personnage et que parfois ça peut être assez perturbant ou mélangeant. Et il faut garder à l'esprit aussi qu'il faut être prudent, dépendamment de ce qu'on joue. Si par exemple, vous jouez l'amoureux ou l'amoureuse de quelqu'un dans une série, il ne faut pas confondre son personnage avec sa vie parce qu'il peut y avoir des conséquences fâcheuses, hein, parce que le personnage un jour il arrête de vivre et nous on continue à vivre. Ça, c'est mon petit conseil personnel. Et oui, notre personnage, il peut être vivant, mais il faut être conscient de qui il est. Et puis, je veux juste dire une autre anecdote sur la construction d'un personnage. À un moment donné, moi, je jouais une petite fille d'à peu près 10 ans, mais j'étais une adulte. J'avais 27 ans quand je jouais ça. Et bon, j'avais le costume, j'avais des lulus, j'avais tout. Mais j'arrivais pas à être vraie. C'était un peu un personnage de surface, puis même mon metteur en scène, il me le disait, tu sais. Et puis là, un soir, parce que là, je parle de recherche, parce que oui, notre personnage, il n'arrive pas comme ça, tu sais. Et comme l'élève l'explique dans le livre. Alors, je me suis dit, tiens, je vais sortir mon album de photos et je me suis dit, bon, je vais regarder des photos de moi quand j'avais 10 ans. C'est ce que j'ai fait. Et là, j'essayais de me souvenir comment je vivais, comment je pensais, ce que je ressentais quand j'avais 10 ans. Et là, ça a commencé à monter. C'était grave si ma sœur prenait ma poupée préférée parce que c'était ma poupée. Alors moi, dans ma classe de théâtre, je prenais ça un peu avec un grain de sel, ce qui m'arrivait parce que j'étais une adulte, je ne trouvais pas ça si grave. Mais je me suis rappelé qu'à l'âge de 10 ans, ces petites choses-là qu'on regarde un peu avec le sourire en tant qu'adulte peuvent sûrement nous impacter plus qu'on pense. Alors j'ai commencé à prendre plus au sérieux ce que je vivais dans la pièce de théâtre en tant qu'enfant. Et tout ça pour dire qu'à la fin des spectacles, on rencontrait souvent les enfants qui venaient voir la pièce, donc c'était des écoles qui venaient. Puis il y a un petit gars qui me regarde et il me dit « T'as quel âge? » Ben, j'ai 27 ans. Il dit « Ah ouais? » Ben, il dit « T'es pas ben mature pour une fille de 27 ans. »
Parce que là, lui, il voyait encore le personnage comme quoi je me chicanais, puis que je prenais tout au sérieux et tout ça. C'est pour dire qu'il avait cru à mon personnage, même après, quand je l'incarnais. Donc voilà, tout ça pour dire que construire un personnage, d'avoir un costume, d'avoir un élément peut nous aider, mais qu'il y a aussi une recherche intérieure, parce que dans le chapitre, il explique qu'il essayait de trouver comment le personnage vivait, qui il était et sur pourquoi il était rendu à porter une vieille jaquette. Et en se démaquillant, en ayant le visage vert, il a compris qui il est. Donc, rechercher, creuser, travailler, se questionner, c'est comme ça que je résumerai ce chapitre. Alors, on se voit plus tard pour le chapitre 3, qui est nommé « Personnages et types ». Voilà, merci, à tout à l'heure.